Est-il possible de bénéficier des vertus des fleurs de bac juste en les dessinant? C'est ce que j'ai pu expérimenter et ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Les élixirs floraux, les fleurs de bac sont très efficaces pour traverser des émotions difficiles. Ils se présentent sous la forme d'élixirs, de gouttes à prendre par voie orale et chaque fleur a une mission spéciale. Pour que ça marche, il faut prendre la bonne fleur pour la bonne indication. Il y a 38 fleurs et le gros souci que rencontrent la plupart des gens, c'est qu'ils n'ont pas toujours le flacon sous la main quand ils en ont besoin. Le temps de le trouver, de le commander. Quelquefois, il y a plusieurs jours d'inconfort, voire de souffrance inutile, avant de pouvoir vraiment accéder au soutien de la fleur. Je suis Mathilde Juan, je suis la fondatrice de Méditant Fleurs, une école dans laquelle j'enseigne la médecine des fleurs et les fleurs de bac. Et je cherche activement des solutions depuis 10 ans pour pouvoir bénéficier des vertus des fleurs de bac, même quand on n'a pas les flacons sous la main. Pour ça, j'ai développé plusieurs approches, notamment la méditation. Tu en trouveras beaucoup sur cette chaîne. Je t'invite à t'abonner pour pouvoir y accéder plus facilement. Et une deuxième méthode que j'affectionne particulièrement, c'est le dessin. Dessiner la fleur pour ressentir son message. Pourquoi est-ce que ça marche? Eh bien parce que la plante raconte quelque chose quand elle pousse. Sa forme nous renseigne sur son message. La dessiner, c'est envoyer directement cette information à ton corps sans passer par ta tête. En plus, dessiner, prendre le temps, ça fait du bien et c'est déjà une pratique qui détend. Donc quand en plus on rajoute cette conscience des fleurs de bac et des messages qu'elles ont à nous donner, qu'elles essayent de nous transmettre à travers la façon dont elles poussent, eh bien on arrive un cran plus loin. Donc si tu veux expérimenter, je t'ai préparé une planche avec les dessins des 12 guérisseurs qui sont les 12 premières fleurs découvertes par le Dr Bach. Tu peux la télécharger dans le lien qui se trouve en description. Ce sont les esquisses des fleurs, donc c'est simplement des traits de crayon. C'est beaucoup plus facile à recopier. Donc tu as plusieurs options. Tu peux recopier ces dessins ou simplement les imprimer tels quels et les colorier. Et ça va être une façon pour toi de te faire ton propre avis, de voir si ça te détend, si ça te fait du bien. Et pour l'heure, ce que je te propose, c'est qu'on expérimente ensemble en dessinant une fleur ensemble. C'est parti. Alors, cette belle impatience, c'est la toute première fleur découverte par le Dr Bach. Et c'est vraiment intéressant de la dessiner pour rentrer dans la fleur, en fait, comprendre son geste, comprendre la façon dont elle croît. Donc, pour te faciliter la tâche, je m'appuie sur les esquisses des fleurs, donc des dessins simplifiés, tu vois, juste avec un trait de crayon. C'est le travail qu'on a fait avec mon illustratrice au moment où on a créé le jeu de cartes Méditant Fleurs. Je lui ai demandé d'abord de passer par des esquisses, déjà pour valider que la forme botanique était correcte. Et puis ensuite, je me suis dit vraiment ça serait super parce qu'on peut s'appuyer sur ces esquisses pour les redessiner nous-mêmes. C'est beaucoup plus facile de dessiner à partir d'un simple trait de crayon qu'à partir d'une photo ou même d'une peinture ou d'un dessin abouti comme celui-ci. Tu vois, ça serait déjà beaucoup plus compliqué d'essayer de le reproduire. Donc je te propose de repartir de là. Donc il te suffit de suivre mes traits ou alors si tu sens que la marche est un peu haute pour toi, tu peux simplement imprimer cette illustration, cette esquisse d'impatience et repasser les traits avec un crayon simplement pour que ta main ait l'information de la forme de la fleur. C'est une première étape. Tu vois, si pour toi le dessin c'est un peu compliqué, bah, tu peux vraiment le prendre comme une étape intermédiaire pour pas te priver de cette pratique si tu sens que c'est un peu difficile. Mais quand même entrer dans cette connexion au geste de la plante, au geste de la fleur. Donc ce dessin, tu peux le télécharger et t'appuyer dessus, soit en le repassant, soit en le recopiant, pour dessiner avec moi. Alors moi, je vais clairement m'inspirer du dessin, hein, parce que je sens que ça dépasse un peu mes compétences en dessin de dessiner comme ça, à partir de rien, une fleur. Je vais commencer par la tige et au fur et à mesure que je vais dessiner, je vais partager avec toi ce que nous raconte la plante dans sa façon dont elle pousse. Donc, sur cette image-là, il n'y a pas les racines, mais je voudrais quand même t'en dire un mot. Les racines d'impatience, elles sont superficielles. Elles sont peu profondes et impatience s'installe en général sur des sols qui sont proches de l'eau, des sols plutôt légers. Donc, c'est une plante qu'on peut arracher assez facilement.
et elle croît bien évidemment très rapidement, hein, elle porte très bien son nom. Cette impatience-là de Bach, elle vient de l'Himalaya, c'est pas une espèce endémique d'Europe, donc c'est une espèce qui vient de l'Himalaya et elle a comme une urgence à pousser avant l'hiver, avant le gel. Donc elle grandit très vite, elle fleurit très tôt par rapport à d'autres fleurs européennes. Elle est prête, elle donne tout ce qu'elle a en fait en peu de temps, comme si sa survie en dépendait. Elle est pressée et c'est vraiment ce qu'elle nous raconte, déjà avec ses racines qui sont superficielles parce qu'elle n'a pas de temps à perdre à construire des fondations solides. Son but, c'est pas de construire sur le long terme, c'est de pouvoir arriver à maturation très rapidement pour se reproduire et s'étendre dans les années suivantes. D'ailleurs, l'impatience, c'est une espèce qu'on n'a pas le droit de semer parce qu'elle est très invasive dans les milieux où elle se plaît, c'est-à-dire proche de l'eau. Je vais continuer avec la tige. Alors la tige, tu ne seras pas étonné de savoir que, eh bien, elle pousse vite, évidemment. Toute la plante nous raconte ça en fait. Toute la fleur d'impatience nous partage cette urgence à faire vite, 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 comme s'il y avait une question de survie et pour la plante de l'impatience, c'est le cas. C'est le cas parce que, voilà, comme je t'expliquais, elle vient de l'Himalaya et là-bas, on rigole pas avec l'hiver. Donc cette tige, elle est assez droite et elle est creuse. Elle est creuse, elle grandit vite et... Alors, est-ce qu'on peut interpréter que les personnes qui sont dans l'état d'impatience ressentent un vide existentiel? C'est peut-être aller un peu loin, mais pourquoi pas, en tout cas, c'est une hypothèse. Ensuite, nous avons les feuilles. Alors les feuilles, tu vois, elles ont une forme de lance. Donc tu vois, ce que je dessine, c'est pas exactement pareil que ce qu'il y a sur mon esquisse, mais c'est pas grave du tout. Je sens que je suis mal partie, mais c'est pas grave. Donc tu peux tout à fait rectifier, tu vois, quand tu sens que, hop là, c'était pas vraiment ça qu'elle nous racontait, la fleur. Les feuilles ont une forme de lance. Donc ça aussi, ça vient nous parler de vitesse, d'accélération, de propulsion. Vraiment, l'énergie de cette fleur, elle est très yang dans sa façon de pousser. En tout cas, l'énergie de la plante est très yang. Mais tu vas voir que ce qui se raconte au niveau des fleurs est un peu différent. Les feuilles là, elles sont parties un peu plus grosses, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça n'a pas besoin d'être complètement exact. De toute façon, c'est une fleur que je dessine et que je redessine régulièrement. L'essentiel, c'est vraiment de faire de ton mieux et de ressentir comment c'est. Donc là, moi, je vois que j'ai un peu de résistance à faire des lances très pointues et très étroites. C'est intéressant de le constater, sans forcément en tirer des conclusions. Hein. Je dessine mes feuilles lancées au lait. Voilà, je leur fais une rainure au milieu. Ce qui est intéressant, c'est que en Feng Shui, on considère que toutes les formes en feuilles, de forme pointue comme ça, en forme de lance, ce sont des accélérateurs d'énergie. Et c'est vrai que l'impatience, quand on est dans l'état négatif d'impatience, on a vraiment beaucoup d'énergie et quelquefois ça peut être bénéfique. On peut aussi être un accélérateur dans certaines situations qui seraient stagnantes. Oui, et d'ailleurs, c'est une des qualités d'impatience. Quelqu'un qui est dans un état d'impatience équilibré, il peut rester au contact de cette vivacité et la faire partager aux autres pour les guider, mais sans y mettre la pression et la tension qu'on peut ressentir quand on est dans l'état négatif d'impatience. Alors maintenant, passons aux fleurs. Donc là, je vais faire une première fleur qui est un peu fermée. Hop, voilà. Voilà, quelque chose comme ça. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est les fleurs ouvertes. Donc ces fleurs-là, elles ont 5 pétales, donc dont 2 qui sont fusionnés. Alors là, tu vas voir dans ce que je vais dessiner, comme je la dessine de face, on va en voir 4 et je te parlerai du 5e après parce qu'il est vraiment important. Ces pétales, elles sont fusionnées 2 à 2. Ce que je te dis là, je ne l'ai pas inventé, je ne le sors pas de mon esprit ou d'un sens aigu de l'observation. Je m'inspire sur des travaux de botanistes qui sont proches des fleurs de Bach. Donc il y a 2 ouvrages essentiels sur ce sujet-là, de la signature des fleurs, du geste de la fleur. C'est celui de Julian Bernard
qu'on trouve en français sur les traces du Dr Bach, où il rentre vraiment en détail dans ce geste de la fleur, dans ce mouvement de la fleur, parce que là, on a une grande inconnue, c'est qu'on ne sait pas comment le Dr Bach a découvert les propriétés de ces fleurs. Enfin, en tout cas, comment il a eu l'intuition que telle fleur servait à telle indication. Donc peut-être qu'il a eu une info qui venait d'en haut, c'est possible. Mais peut-être aussi qu'il avait un don d'observation pour ces fleurs et qu'il arrivait à parler leur langage et à voir ce qu'elles racontaient dans leur façon de pousser. Ça, c'est vraiment la théorie des signatures selon Paracels, qui vraiment a théorisé, enfin a mis en forme le fait que les plantes, dans leur façon, dans leur forme, nous racontent comment elles peuvent nous aider. Donc ça, c'est le premier livre, celui de Julian Bernard, mais celui qui m'inspire le plus, c'est celui de Jordi Cañelas, le cahier botanique des fleurs de Bach. Je l'ai à côté de moi. Il est en espagnol uniquement. C'est intéressant parce que Jordi connaît très très bien les fleurs de Bach, il les prépare, il a sa propre gamme d'élixir, et puis il est botaniste de formation avec une solide formation scientifique. Et il y a vraiment quelque chose, une démarche précise et systématique dans sa façon de décrire les fleurs. Donc là, je te partage quelques extraits, mais dans son livre, c'est bien plus complet. Donc on les voit là, ces deux pétales, ces pétales fusionnés 2 à 2, il y a celui-là et celui-là. Et puis il y en a un troisième, un cinquième derrière là, que je vais pas représenter parce que eh bien, la fleur, là, elle apparaît de face, mais qui a une espèce de forme de casque. Voilà, une forme comme un réservoir. C'est le plus grand des 5 pétales. Donc voilà, pour l'impatience, on voit quand même qu'elle a une forme très, comment je pourrais dire ça, féminine. Ça peut tout à fait faire penser à une vulve, vraiment. Et c'est là, à cet endroit-là, qu'on retrouve le côté très yin de la plante. Tu vois, la tige, les feuilles, les racines nous parlent d'urgence, d'un côté très yang, et la fleur, elle nous raconte vraiment une autre histoire. Et c'est souvent comme ça dans les fleurs de Bach, c'est que la qualité que la fleur permet de développer, c'est la réponse à tout le reste de la plante. Tout le reste de la plante raconte une histoire. Donc là, pour l'impatience, c'est l'urgence, le fait d'être pressé. Et la fleur, elle vient vraiment comme en compensation de cette histoire-là. Alors là, je fais de mon mieux pour remettre une deuxième fleur. Oh là là, c'est mal parti. Mais tu vois, c'est pas grave. C'est pas grave, j'essaye et puis j'efface. Il n'y a aucun problème. La fleur n'est pas parfaite, mais au moins, c'est une façon pour moi de me familiariser avec elle, d'être encore plus proche d'elle. Ce que je t'ai pas dit, c'est que la patience, c'est une fleur dont je me sens très très proche. C'est la toute première fleur découverte par le Dr Bach, parmi les 12 guérisseurs. Et pour lui, les 12 guérisseurs, c'était des fleurs de type, c'est-à-dire qu'on a tous profondément notre personnalité profonde correspond à une de ces fleurs de Bach. Et je pense, c'est pas exclu, que la mienne ce soit impatience, d'autant plus qu'elle correspond au signe astrologique du Bélier, qui est mon signe solaire. Et je me reconnais vraiment dans certains aspects. Donc c'est important pour moi de la rencontrer, de la dessiner régulièrement. J'ai la chance de vivre dans les Pyrénées, qui est un pays où nous avons beaucoup d'eau, et l'impatience, elle pousse vraiment de façon abondante, et je me suis déjà retrouvée dans des espèces de forêts d'impatience. Je la trouve beaucoup au bord des routes. Donc c'est vraiment important pour moi chaque année d'aller la saluer dans la nature. Elle pousse dans les Pyrénées, mais elle pousse même en ville, au bord de la Garonne, à Toulouse. Je la croise aussi. J'ai repéré des spots où je peux aller la rencontrer et l'honorer, me relier à elle. Écoute, voilà pour aujourd'hui. Ah, j'ai oublié ces petites choses-là que je vais rajouter. Ouais, donc ça peut être vraiment intéressant si tu connais ta fleur de type, de la dessiner régulièrement. Donc voilà mon impatience du jour, voilà. Et maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de la colorier éventuellement. Donc ce que je voulais te dire, c'est que dans la nature, tu vas rencontrer des impatiences d'un rose vif et d'autres d'un rose pâle. Il y en a un peu moins des roses pâles. Et pourtant, c'est celle-là dont on a besoin. En tout cas, c'est celle-là que le Dr Bach utilisait. Alors, est-ce que j'ai un rose suffisamment clair? Ouais. On va faire un petit dégradé de rose le plus pâle possible.
il y a vraiment des fleurs d'impatience mauve pâle et c'est celles-là qui nous amènent leur qualité de douceur parce que ce rose vif, le docteur Bach s'était dit, oulala, ça va encore nous remettre du feu sur notre impatience, on va pas aller de ce côté-là. Donc maintenant, tous les gens qui préparent des élixirs d'impatience choisissent ces fleurs mauves qui sont plus rares, je dirais. Allez, d'après mes observations sur le terrain, je dirais c'est 1/5 peut-être des fleurs. Donc c'est vrai que ça va être plus agréable quand on est sur des sites où la fleur est abondante. Sinon, s'il n'y a qu'une ou deux fleurs. Mais c'est rare parce que l'impatience, elle a vraiment cette... Oula, je vais plutôt mettre le pâle là. Elle a vraiment cette tendance à être envahissante quand elle se plaît à un endroit et à se propager. Sans... Alors là, il est un peu trop beige, lui. Je vais prendre celui-là, voyons, est-ce qu'il est mieux? Oui, voilà, ça, je sens que c'est un peu plus fidèle. Voilà, donc tu peux colorier ou tu peux même zapper complètement l'étape du dessin et colorier directement l'esquisse que tu auras téléchargée, tu vois. Ça le fait complètement aussi, ou ça peut être des jours où t'as pas le temps de dessiner, mais t'as quand même envie de rentrer en contact par le dessin avec la plante. Ou ça peut être avec tes enfants. Les enfants, sans que ce soit leur fleur de type, sont quand même assez souvent confrontés à un état interne d'impatience. Donc tu peux proposer à tes enfants de colorier la fleur de l'impatience en leur expliquant ou pas à quoi elle sert. Les enfants en général ils captent très très vite quand on leur raconte le tempérament des fleurs. C'est quelque chose à quoi ils adhèrent vraiment assez vite. Non, moi je sens que c'est vraiment une super belle façon de se relier aux fleurs, de passer par le dessin. Déjà parce que le dessin en soi, je sais pas pour toi, mais moi c'est vraiment quelque chose qui me détend, qui justement me fait ralentir. Tu vois, prendre le temps vraiment de colorier, d'embellir peut-être. Après je vais dessiner je vais colorier les feuilles. Ah, je me rends compte qu'il y a un détail que je t'ai pas mentionné à propos des feuilles, parce qu'elles n'étaient pas sur l'esquisse. L'esquisse, c'est une ébauche grossière où on va pas dans les détails, juste pour valider la forme. En fait, tu vois sur la carte, là je me rends compte sur la carte, les feuilles elles sont dentelées, comme s'il y avait un côté un peu agressif. Et c'est vrai que quand on est dans l'état d'impatience, l'état négatif, il y a une forme d'irritabilité, si on est un peu comme ça, envers les autres. Et ces petites dents-là, ces petites dents mordantes qui sont sur les feuilles, elles semblent raconter ça. Donc ça peut être intéressant aussi de les rajouter sur les feuilles. Tu vois, là par exemple, je pourrais faire plutôt comme ça, plutôt que de faire un tréllis, hop là. Mais là on fignole. Donc à toi de voir le niveau de détail. Moi je sens que pour aujourd'hui, ça ira. Je vais me contenter de mon analyse de l'explication lance pour les feuilles. Ça me va pour aujourd'hui, mais peut-être qu'une fois j'irai un peu plus dans le détail. Alors tu vois, la tige elle est plutôt rougeâtre. Donc là je vais prendre un marron que je vais panacher avec un peu de rouge, parce que elle est porteuse de ce signal, de ce déséquilibre de... Oh là ouais, il est quand même très marron lui. Bon, alors, comme j'ai pas de... Est-ce que j'ai un bordeaux? Allez, lui, peut-être il est un peu bordeaux violet, voyons qu'est-ce qu'il dit. Ouais, il est plus violet. Bon, j'ai pas vraiment de bordeaux. C'est pas grave, on bricole. Hein. Donc je mets, hop, du marron. Et puis après, je mettrai quelques traits de rouge foncé ou de violet pour rendre compte de ce tempérament-là, de la tige d'impatience, qui est un tempérament de feu, tout simplement. Assez yang, hein. Même très yang. Alors, hop là, un peu de rouge, clac, clac, clac. Pareil pour les tiges qui portent les fleurs. Voilà, ça c'est ma fleur fermée. Là. Voilà, j'ai aussi une tige là. Ok. Alors, je vais remettre un petit peu de cette teinte rouge. Donc là, tu vois, j'ai choisi de le faire au crayon de couleur. J'aime bien.
mais tu peux tout à fait utiliser un autre média comme un feutre. C'est hyper beau, on a des très très beaux résultats à l'aquarelle. À l'aquarelle aussi, ça peut être vraiment un super rendu. Bon, alors en vert, j'ai ce vert foncé qui est pas mal parce que les feuilles d'impatience, elles sont d'un vert assez foncé. Et Jordi va loin dans cette analyse en disant que elle laisse peu passer la lumière et que c'est les feuilles, en fait, dans sa lecture botanique des plantes, les feuilles, c'est le rapport avec le monde extérieur. Et c'est vrai que dans l'état négatif d'impatience, on n'a pas trop accès au monde de l'autre. Hein. C'est un état, la fleur de l'impatience, elle est dans le groupe des fleurs de solitude, c'est pas pour rien. Dans cet état-là, on est assez centré sur soi. Donc c'est comme ces feuilles nous racontent ça. Il y a quelque chose d'opaque, voilà, qui circule pas de façon fluide entre soi et l'extérieur. Voilà pour mes fleurs. Alors, je vais remettre ma petite nervure, là, clac. Voilà. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est les contours comme ça. Mais ça, c'est perso. Vraiment, tu fais comme tu le sens toi. Voilà. Ah, c'était comme ça. Je reste sur mon vert foncé. Ouais, donc tu vois ce dessin-là. C'est mon illustratrice Anna qui l'a fait. Et bien sûr, il y a plus de nuances, il y a les nervures, il y a des dégradés de couleurs. Dans la fleur d'impatience, il y a des dégradés de couleurs. Donc, cette représentation, elle n'est pas complète, elle n'est pas parfaite. Et pour moi, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'aller à la rencontre. D'aller à la rencontre de cette fleur. D'aller à la rencontre de cette fleur à travers le dessin pour voir comment on se sent. Pour moi, c'est hyper satisfaisant. C'est vraiment hyper satisfaisant pour moi de pouvoir dessiner. Hop, je sens que là, en le faisant, moi, je me sens un peu pressée de finir, c'est drôle. Mais c'est beau de pouvoir le conscientiser parce que c'est vraiment ça la souffrance de l'impatience. C'est qu'elle voudrait avoir terminé avant d'avoir commencé. Donc, si ça te le fait, je t'invite à souffler, à respirer. Et juste à te dire, j'ai tout mon temps. J'ai tout mon temps. Ce qui est aussi possible, et ce que je fais souvent quand je dessine, c'est un premier jet, puis je laisse reposer. Et je reviens un peu plus tard pour les détails, tu vois. Ça, c'est tout à fait envisageable. Je vais corriger ça aussi. Voilà. Je sens qu'il y aurait plein de détails à mettre à l'intérieur de la fleur. Il y a les fameuses graines à l'intérieur de la fleur dont je ne t'ai pas encore parlé. Donc les graines d'impatience, sans surprise, elles ont une tendance à l'explosivité. Elles sont pressées de se ressemer. Et Jordi disait que souvent, la plupart des graines qui sont projetées par impatience ne sont pas prêtes. Que, par exemple, il y a les 20% de graines qui sont vraiment prêtes, mûres, mais qu'il y a une telle urgence qu'elles préfèrent balancer toutes ces graines en se disant il y en aura bien une qui sera prête, plutôt que de patienter jusqu'à la pleine maturité. Donc les graines nous parlent aussi du déséquilibre de la fleur. Et en même temps, ça peut aussi être une qualité de se dire allez, je suis pas prête mais j'y vais quand même. À condition de bien le doser. Parce que
parfois on peut se sentir... on peut sentir qu'on démarre jamais. Et dans ce cas-là, c'est intéressant d'avoir un peu d'impatience en soi, mais sans que ça devienne envahissant et aussi toxique pour notre entourage, parce que quelqu'un qui est dans l'état d'impatience, ça peut être très 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 pénible à vivre au quotidien. Voilà, alors, bon, j'ai envie de fignoler un peu quand même, parce que ces espèces ces fleurs avec des trous au milieu, ça me va pas. Ça me va pas. Donc là, je sens que Anna, ma chère Anna, illustratrice, a dessiné quelque chose, mais qui a besoin d'aller un petit peu plus dans le détail. Alors, j'ouvre mon cahier botanique des fleurs de Bach. Et là, j'ai toutes les photos hyper précises que Jordi a prises. Donc là, ah waouh, c'est vraiment impressionnant. Tu vois cette petite découpe, ça ressemble vraiment à des petites lèvres d'une vulve de femme, très clairement. Alors oui, c'est ça que je voulais te montrer. Je vais te le mettre en plus gros. Tu vois, ça c'est la fleur vue de profil. Et tu vois, on voit bien qu'elle a cette espèce de casque, cet énorme réservoir. Ça c'est les graines. Ça c'est une coupe de la tige, donc on voit bien qu'elle est creuse. Ça c'est les fameuses feuilles dentelées. Ok. Est-ce que j'en ai... Non, après c'est Mimulus. Ok. Bon, alors, on va regarder un peu ce centre de la fleur. Donc, ce que je vois là, c'est que c'est un peu plus foncé à l'extérieur et que plus on va vers le centre, plus c'est rose pâle. Ok, donc ça me donne envie de... Déjà de faire ça, de prendre, hop, un crayon un peu plus rose là. Voilà, pour faire un petit trou. L'idéal, ça serait de faire un petit dégradé avec une estompe, etc. Mais c'est pas pour aujourd'hui, ça sera pour une autre fois. Voilà. Tac. Alors, elle est où cette... Ah, voilà, c'est comme ça. Clic, clic, clic. Tac. Voilà. Et donc, le cœur, on a vu qu'il était rose pâle, voire quasiment blanc. Donc, je vais prendre mon plus clair, il est où ? Le quasi beige. Le quasi beige, il est là. Voilà. Je vais appuyer de façon hyper légère. Voilà, comme ça, on n'a pas ce cœur de la fleur vide. Voilà. Donc là, le dessin, il est vraiment fidèle à l'esquisse de Anna. Mais je sens que j'ai envie, une prochaine fois, de dessiner son profil à Impatience. Parce que... Ah, oui, c'est ça. Parce qu'il raconte aussi beaucoup de choses. Voilà. Hop. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je prends le temps de contempler, de ressentir. Donc si tu as envie d'aller plus loin, de poursuivre ces explorations, je t'ai préparé un document à télécharger. Ce sont les esquisses des 12 guérisseurs, les 12 premières fleurs découvertes par le Dr Bach. Et à partir de ces dessins-là, bien, tu vas pouvoir les reproduire, les colorier. Je t'invite à te faire ton propre avis. Le Dr Bach disait fort justement, ne me croyez pas sur parole, expérimentez. Donc je t'invite à expérimenter et puis surtout, viens me dire dans les commentaires comment c'était pour toi. Est-ce que c'était quelque chose qui t'a fait du bien? À très bientôt.